Alors justement, là, on aborde un autre point qui est celle de la complémentarité. On a préféré finalement le mot complémentarité à collaboration presque, et du réseau. Et on se demandait ce qu'attendaient les médecins d'une collaboration avec un psychologue. Alors, quand j'adresse mes patients à l'hôpital, la loi oblige l'hôpital à me répondre sur ce qu'il a fait. Donc j'ai un retour. Alors, j'ai pas souvent un retour dans les 15 premiers jours, mais j'ai un retour. Quand j'adresse un patient à un spécialiste avec un courrier, j'ai un retour. Si j'ai pas de retour, je ne fréquente plus ce spécialiste. Quand j'adresse des patients à un psychiatre ou un psychologue, je n'ai jamais de retour. Hmm. Donc il me semble que le courrier écrit devant le patient, c'est-à-dire quand je dis au patient, là je vous adresse à une telle, je fais un courrier rapide, ça prend pas 20 heures, c'est pas vrai, hein, un courrier lisible et qui reste comme un document d'ailleurs dans le dossier médical. On n'est pas obligé d'entrer dans des trucs très compliqués, me semble être l'outil de communication le plus simple Hmm. s'il est lu au patient. Donc moi, ce que le patient va ensuite développer avec le psychiatre ou avec le psychologue, bien sûr que c'est du domaine du privé. Mais en même temps, dans le courrier, on ne peut mentionner légalement que la partie de euh, comment dire, des problèmes qui concernent le spécialiste. Donc moi, dans mon courrier, je ne vais pas raconter la vie du patient, je vais dire je te l'adresse parce que voilà, ceci, ceci, cela, et qu'il me semble qu'elle a besoin d'avoir un temps pour pouvoir élaborer avec un tiers, un spécialiste. Mais j'attends la même chose du psychologue. À partir du moment où ce courrier-là en retour, cher confrère, j'ai bien reçu ton patient, on va faire une thérapie de type analytique, de type machin, à tel rythme, ça me suffit, hein. Hmm. Ouais. Du Et moment donc, que ce courrier il est élaboré avec l'accord du patient, je ne vois pas où est le problème. on peut rester sur des facteurs assez simples, assez extérieurs. On a décidé de travailler ça. Mais Écoute, justement, la nature. en tant que société savante, on avait travaillé avec Madame Hardy Bell, qui était à l'hôpital des chefs à Versailles. On avait travaillé sur des courriers entre médecins et psychiatres. Mhm. C'était intéressant parce que les psychiatres, des fois, sont catastrophés du fait que je t'adresse machin il fait une dépression. Voilà, il n'y a rien, quoi. Mais bon, s'il n'y a rien à l'aller, ben, c'est normal qu'il n'y ait rien en retour. Hmm. Donc oui, bien sûr qu'on peut travailler sur les courriers. Mais je crois que peut-être aussi le téléphone, la visio, ou bouffer ensemble, c'est affinité, mais le courrier me semble être une pierre angulaire des échanges. Hmm. Et donc, la nature de cette collaboration, ça se fait, vous le constatez souvent ou pas alors pour vous, dans votre cas, il y a des psychologues qui vous écrivent un petit peu? Jamais. Jamais, jamais. Ça n'arrive jamais. Euh, bon, je pense que la dernière bouteille de champagne que j'ai bu, c'était il y a longtemps, quoi. D'accord. Ouais, j'en ai une que je connais, donc elle me Vous téléphone. voyez, vous vous appelez, ouais. Et ouais, ça fait 30 ans qu'on se connaît, donc. D'accord, parce qu'il y a la question de la disponibilité. Enfin, moi, je sais pas, je peux pas parler au nom des autres, mais je sais qu'en mon nom propre, depuis que je travaille dans un cabinet médical, je prends le temps d'écrire Ben oui. un papier. Et j'ai fait un papier, etc. Mais je sais qu'avant, c'était compliqué, puisque écrire impliquait d'aller poster perpétuellement des courriers et qu'appeler les collègues n'était pas possible parce qu'ils étaient toujours en consultation. C'est comme ça, hein, la vie du médecin, hein. Et que couper une consultation, enfin, le médecin décroche, mais couper une consultation pour lui parler de quelqu'un d'autre est quand même pas facile non plus. Non, C'est plus ça facile c'est de quand toute on est façon dans un cabinet. Ouais, c'est plus possible maintenant parce que presque tous travaillent avec des secrétariats, les secrétariats bloquent. Hmm. voilà. Donc, ça aussi, ça facilite pas les choses.
Mais bon, si j'étais Enfin, ministre, je vous dirais franchement, qu'il y a des logiciels de dossiers communs en ligne et que ça va révolutionner les choses. Mais en tout cas, Mm. avoir un je serais un peu transmission. prudent sur les logiciels en ligne, Bah oui, c'est sûr. sur la Surtout quand il y a des vols de confidentialité. données. Mais en tout cas, finalement, donc vous n'avez jamais eu de psychologue dans votre carrière qui vous a écrit 5 lignes sur un patient. Si, si, bien sûr, j'en ai eu, Il y a mais longtemps. C'est un tous c'est les 5 ans, quoi. C'est rarissime, quoi. c'est Ok, rare. ok. Et en tout cas, C'est- ça n'arrive que si moi-même j'ai fait le courrier. Bah oui. Ça, c'est Ouais. sûr. Est-ce que du coup, Et, j'ai une question qui me vient là, tu penses que la proximité, du coup, tu vois, du psychologue géographique, hein, du psychologue avec le médecin, c'est-à-dire dans une MSP par exemple, pour toi, est-ce que ça favoriserait ça va favoriser. davantage de... Je pense qu'on est des. Alors, après, il faut que les patients de la MSP acceptent d'aller voir le psychologue de la MSP, parce qu'un certain nombre de patients considèrent, si tu veux, que c'est tellement privé que. Mais je crois que c'est des réflexes qui vont disparaître peut-être avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a une crainte de diffusion d'informations Ben, entre de la les même gens. façon que certains de mes patients me demandent de leur prescrire leur comprimé à virilité sous une ordonnance à part, de façon à pas aller dans la ville où ça pourrait se savoir, quoi, tu vois. Hmm. Et donc il y a des patients qui considèrent que ils préfèrent aller ailleurs. Mais Ouais. moi, à partir du moment où il y a un courrier qui est fait, il n'y a pas de souci. Hmm. Et il y en a Qu'est-ce que- qui ne veulent vraiment pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent même pas que leur médecin, qui disent, mais moi je veux pas que mon médecin généraliste soit au courant. Voilà, Après, c'est ce je que pense j'allais qu'il te y a dire. une question d'approche aussi, hein. Enfin, moi, pour ma part, aucun patient de toute ma carrière ne m'a refusé ça. À chaque fois, je leur dis, est-ce que je peux me permettre de communiquer avec le médecin qui vous envoie pour qu'on puisse échanger sur des éléments, pour savoir, pour avoir quelques éléments sans rentrer dans les détails. Et à chaque fois, j'ai 99% du temps des gens enjoués et contents parce qu'ils me disent, bah oui, communiquez, quoi. En gros, faites un peu comme à l'hosto, ce serait quand même un peu idiot de ne pas parler avec le médecin qui vous envoie vers moi. Mais c'est ça que ça veut dire à chaque fois. Donc Mais j'ai jamais comme tu et j'en ai sais, tous les 3 ans parce qu'il y a un truc très particulier derrière. Mais sinon, en fait, ils sont contents, hein. ouais, Au mais contraire. comme tu sais, on a 95% des gens qui sont agréables, mais on va retenir les 5% qui sont désagréables, parce que Ouais, notre système d'alarme, comme tu sais, l'amygdale et l'hippocampe sont là. ouais. Oh, celui-là, la vache, celui-ci c'est un teigneux. Et Mais c'est c'est celui-là vrai que qui va peut-être partir dans d'un un point de vue endroit, émotionnel. on pourrait se dire, c'est vrai que moi j'ai pas eu ce cas-là, mais on pourrait se dire, voilà, je vais pas aller voir le psy parce qu'il va discuter avec mon médecin et ils se connaissent. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas idiot. Mais le constat, enfin, je pense que, par exemple, la MSP que je connais, elle a ouvert les portes, et puis c'est déjà plein sa consulte, parce que Ouais. tous les médecins du coin lui adressent du monde, quoi. Parce ils sont 5, 6 généralistes bientôt, il y a une seule psychologue à mi-temps. Je pense elle va trouver une collègue qui va venir aussi, hein. Bon, elle a plus le temps d'écrire des courriers, là, c'est plus possible, quoi. C'est Donc addict, c'est un là. choix. Non, non, mais je crois que c'est un choix de compréhension de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Soit on préfère travailler tout seul, et pourquoi pas, soit on collabore, parce il y a beaucoup de gens autour d'un patient. Il y a le médecin, c'est sûr, il y a le psychologue, il y a le pharmacien, il y a les kinés, enfin, il y a beaucoup de gens autour de la même personne. Et donc, je pense que le fait qu'il y ait une réflexion collective à propos de la personne, à partir du moment où la personne est d'accord pour qu'elle soit faite, c'est mieux. Hmm. Donc moi, je suis persuadé que les MSP avec des psychologues travailleront mieux euh, euh, sur les aspects de santé mentale, quoi. Parce qu'aussi, le psychologue, dans le retour qu'il fait au médecin, c'est un retour de professionnel, donc il va amener un point de vue que le médecin n'a peut-être pas en tête et qui lui amènera lui à progresser dans sa compréhension des gens. Hmm. Hein.
Oui, alors il y a de toute façon quelques études qui peuvent montrer l'amélioration, de la santé, psychique d'un patient quand il y a collaboration, hein, psy-médecin. Ouais, ça m'étonne Déjà pas. ça c'est important et puis effectivement moi j'aime bien entendre qu'on se complète et que moi il m'est arrivé que des médecins disent à leurs patients: «Voyez avec votre psychologue pour l'arrêt du traitement parce que j'aimerais avoir son avis avant qu'on arrête le traitement». Par exemple. Donc, il y a plein de situations où le psychologue a une expertise et qu'il peut apporter son expertise auprès du médecin et le médecin, va apporter son expertise auprès du psychologue et ce travail de complémentarité où chacun est respecté dans son expertise me paraît, Mm. essentiel, en fait. Il y a arrêt Oui. maladie aussi. Arrêt maladie, Arrêt reprise du maladie, travail. Moi, je l'ai Ça, perpétuellement c'est parce que compliqué. Ouais. oui, mais c'est-à-dire est-ce que la personne est prête ou pas en fait. Et parfois, oui, je me dis oui, on peut y aller, ou alors là, pas du tout quoi. La personne Tout à fait, oui. elle va rater la marche et ça sert à rien. Donc Moi, sur les moi, cas compliqués, des fois, je demande l'avis, hein. moi, la relation Quand je suis hésitant, ouais. se tend avec le médecin dans des moments comme ça. Quand il y a eu oui, un burn-out et que la personne n'est pas encore bien, là, on est obligé de parler encore plus. encore plus, ouais. Mmh. Ouais. Et il y en a de plus en plus. Mm. Ouais. OK, alors du coup, on se demandait comment améliorer cette, collaboration. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous rapprocher? Que ce soit autant les médecins que les psychologues. Qu'est-ce qu'il nous manque aujourd'hui pour atteindre finalement cet objectif-là, à ton Alors, avis? à mon avis, il y a trois niveaux. Il y a le niveau de la formation initiale. Et là, clairement, il y a vraiment une carence majeure euh, de tous les échelons qui s'occupent de la formation des médecins, que ce soit les doyens de fac, voilà, que ce soit le ministère de l'enseignement, etc. C'est hallucinant de rester sur des concepts aussi anciens que l'homme vu comme un porteur d'organes. C'est complètement délirant. Après, il y a ce qu'on appelle la formation médicale continue. Et donc, c'est en petite progression. Alors le FAF, le Fonds d'action formation des professions médicales, a toujours valorisé des formations qui vont dans le sens de la complémentarité. Mais l'ANDPC, qui est le seul organisme où tu as une obligation de formation, jusqu'à présent n'acceptait pas tout ce qui touchait à la communication et à la psychologie. Ça a changé l'année dernière, ils nous ont demandé notre avis, donc je peux te dire que les médecins, je ne sais plus comment ça s'appelle, je fais partie d'un organisme où on fait des propositions. On a proposé de façon importante des formations où la psychologie était comprise. Bah, c'est celle qu'on fait ensemble, par exemple. Tu vois. Mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, elles ne rencontrent pas comment dire, un accueil extraordinaire, bah, parce que il n'y a que 21 heures par an. Ça va être 21 heures tous les 3 ans bientôt. Et donc, tu vois bien que c'est dommage, mais il y avait un espoir, il y a un espoir là. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'on peut faire localement. Est-ce qu'on peut créer des lieux de rencontre entre psychologues et médecins sur des thématiques particulières et qui seraient susceptibles d'intéresser les uns et les autres, et où on le fait, avec quelle base financière, quelle serait la disponibilité des uns et des autres pour le faire. Hein, Ouais. les écueils sont vraiment nombreux, quoi. Parce que se mobiliser euh, pour une soirée ou un après-midi et se retrouver à trois pèlerins, c'est toujours productif. Mais c'est mieux si on est au moins une douzaine, quoi. Est-ce que je peux te faire préciser un point pour ceux qui nous écoutent? Parce qu'en fait, quand tu dis qu'il y a un levier qui est la formation, médicale continue, le NDPC qui vient, prendre en compte des aspects de psychologie, comment tu penses que, lorsque les médecins se forment plus à la psychologie, ça amènerait une meilleure complémentarité? On pourrait aussi se dire que ça va augmenter leurs compétences et du coup,
diminuer la Non, complémentarité. Certains pourraient il, l'entendre comme ça. il voit un vrai psychologue, puisque les formations sont conjointes. Ils en voient un vrai. Hein, Ok. c'est pas... Et de quelle manière pour toi ça joue dans, dans, Si dans la si collaboration? tu considères que quand tu es jeune étudiant en médecine, tu t'orientes souvent en fonction de l'impact d'image des enseignants, Mhm. hein, c'est une des raisons pour lesquelles on a tenu à entrer dans le cycle de formation des médecins dès la 4e année, sinon ils ne voyaient que des hospitaliers. Tu peux considérer aussi que s'il y a des contacts entre médecins et psychologues dans leur formation, de la même façon que sous une autre expérimentation, il y avait des formations conjointes médecins et kinés, eh bien, le fait de rencontrer les gens et de ne pas les fantasmer, et de rencontrer des gens compétents, bah, tu te dis, bon, bah là, ouais, si les psychologues c'est comme ça, oui, je vais D'accord. chercher un peu plus activement. Mhm. Ouais, ce serait pas mal finalement, dans la Et formation des oui, médecins, mais des psychologues aussi, quoi. De voir absolument. qu'un kiné se présente, un ergothérapeute, un psychomotricien, un ostéopathe, et que les cours de biologie soient donnés par des médecins, ce serait pas mal aussi. Et puis qu'on puisse connaître un peu, comme à l'école, quand on a la présentation, qu'on est à l'école primaire et que quelqu'un raconte son métier, bon, bah, on a une représentation, quoi. Parce que ces médecins, normalement, ils vont croiser des psychologues toute leur carrière, en fait, d'une manière ou d'une autre, à l'hôpital, etc. Et ils vont être en contact avec des gens qui auront besoin de psychologues toute leur carrière aussi, quoi. Donc c'est Alors vrai que déjà, là, déjà, ça serait pas on mal. disait tout à l'heure, les MSP, ce que tu disais, oui, bah oui, le fait d'avoir un vrai psychologue dans un groupe médical, il y a des tas de barrières imaginaires qui sautent. Hein, parce que là, tu es en face, tu discutes et tu discutes de tes patients. Donc, naturellement, puis tu découvres un autre monde quand tu connais pas du tout. Oui, puis dans les formations qu'on a pu faire, effectivement, il y avait cette idée d'apporter quelques moyens pour que les médecins généralistes soient moins dépourvus, tout en stipulant bien les limites que cela engendre, et puis que le passage de relais au spécialiste, qu'est le psychologue, quand la situation est trop compliquée, quoi. Oui, mais tu Donc le fais c'est d'autant plus facilement que tu as un imaginaire du psychologue qui oui, repose sur des rencontres avec des gens vrais que tu as appréciés. oui, Hmm. Hein. exact. Mm. Oui, puis C'est que tu dans sais cette aussi ce que c'est faire l'autre, quoi. C'est-à-dire que quand tu sais que quelqu'un sait faire ça, comme dans n'importe quelle collaboration psy-médecin, je pense que quand le médecin envoie quelqu'un avec un certain profil et que ça s'est très bien passé, il se dit bon bah alors la prochaine fois, plutôt que de passer par telle voie, je lui renverrai ou je lui demanderai son Voilà, avis, etc., quoi. c'est Moi, ça. c'est le Hein, fameux coup que je vois avec hospitalisation ou médication habituelle sur phobie sociale, par exemple. Il y a eu plusieurs cas comme ça, où à force d'hospitaliser des gosses qui ressortaient encore plus mal avec des antipsychotiques ou des tout ce que tu veux, ils se sont dit, ah bah finalement, il a repris l'école avec le psy, donc la prochaine fois, au lieu de dégainer tout de suite l'hospitalisation et me faire rembarrer par l'hôpital, bah, je vais peut-être demander à un psychologue qui puisse rencontrer la famille, ça coûte pas grand-chose. Une rencontre, on va voir s'il se passe quelque chose. Voilà, Et je c'est pense exactement qu'après, ça. Hein. voilà, ouais. C'est exactement ça. Hein. Ouais, je pense que c'est en pouvant échanger sur les pratiques aussi, quoi, parce que je pense quand mm. même que les représentations du psychologue je pense, chez pas mal de médecins doivent être quand même bien éloignées de ce qu'on imagine, nous, en tant que psychologue. Mais c'est comme ça, Bah, hein. les représentants du médecin chez le psychologue aussi, hein, ça Oui, 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 non, mais Oui, c'est peut être sûr. un peu space, quoi. Ouais. Il y a, il y a, il y a une espèce de pensée qui dit que oui, finalement, prescrire des psychotropes, ça évite des consultations longues. Non, en fait, toutes les études qu'on a faites sur le sujet montrent que la prescription de psychotropes, ça n'accompagne pas d'un temps de consultation qui est Mm. raccourci. Hein. Donc il y a des espèces de rumeurs comme ça, tu sais pas d'où ça vient. Alors, moi, j'allais poser une question, Stéphanie, je peux? oui, bien sûr. Sur les psychiatres libéraux, comment ça se passe alors la collaboration avec eux? Parce que moi j'ai eu l'impression que c'était pas la fête là dans tout ce que vous nous avez raconté. En même temps, je pourrais me dire, mais vous êtes entre médecins.
Donc, entre médecins, vous pourriez justement avoir une bonne complémentarité. Et en même temps, vous parlez des porteurs d'organes. Eux, ils s'occupent du psychisme, si on caricature, vous des organes. Comment ça se passe avec eux alors? Ça se passe C'est facilement, toujours la difficile? même chose, c'est la question du temps disponible pour, et de la nature des échanges qui sont les bases d'une relation constructive professionnelle. Alors Euh, oui, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que psychiatre ou psychologue, c'est la même réponse que vous pouvez me donner? Ou est-ce qu'avec les psychiatres, ce serait plus simple, différent, plus dur? le Qu'est-ce que tu... psychiatre, si on regarde aujourd'hui les, les- les psychiatres qui se consacrent pas à à s'occuper des névrosés, mais qui font leur métier, en tout cas ce qu'ils seraient censés faire, euh, on en a vraiment besoin pour discuter des prescriptions. Donc vous faites une différence entre les psychiatres qui feraient du suivi et d'autres qui s'occuperaient de troubles psychiatriques, quoi. Lourds, Oui, avec médicaments. bah, ils sont pas Ou c'est... forcément, ils sont pas Ouais, forcément lourds, mais il y a un médicament, d'accord. d'accord. Des fois, tu as une indication, tu te poses, bon, tu as une dépression, tu hésites un petit peu sur, donc tu vas demander l'avis du psychiatre, Ouais, et lui va te dire, bah écoute, oui, tu peux y aller franco. ouais. Et je sais que j'ai une patiente qui a fait un burn-out d'enfer, et heureusement qu'elle a accepté d'aller chez le psychiatre, quoi. Parce qu'il fallait vraiment qu'elle soit médiquée, hein. Hmm. Et puis là, il est en train de tout arrêter, il a repris, elle a changé sa vie, il est parti, enfin, tu vois. Mais il y a eu un temps où, Et c'est vrai qu'il y a cette question aussi hein, du patient qui voudrait pas aller voir quelqu'un d'autre, qui reste avec vous. Donc oui, vous, tout là, mais moi la partie du Vidal psychiatrique, je la connais, mais bon, je suis pas psychiatre non plus. Et en même temps, elle veut pas y aller. non Donc mais moi, je mets un cadre, je ne demande pas son avis. C'est-à-dire, et les gens C'est-à-dire suivent que quoi. j'avais un très bon copain psychiatre, enfin un type que j'admirais beaucoup, psychiatre, qui me disait, t'inquiète pas, s'il refuse le médicament, c'est pas sévère. Un patient qui est en capacité dans une dépression de refuser un traitement, t'inquiète pas trop. Il a encore des résistants, il peut encore se défendre, c'est ça. Soit il est dans un processus, il va se jeter dans 2 jours et tu fasses tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Non, je plaisante un peu. Donc la question du traitement dans un certain nombre de pathologies, elle, elle est délicate. Et moi, j'aime bien avoir un avis psychiatrique, hein. hmm, Quand c'est possible, quand c'est pas trop long, etc. Notamment pour nous, là où on est vraiment coincé, c'est les troubles psychiatriques chez les adolescents. Parce que la prescription nous engage, et un médecin généraliste qui aurait prescrit des psychotropes chez un adolescent chez qui ça tournerait mal, il est sûr de tomber, hein. Ah ouais, Ah oui, d'accord. c'est sûr. Donc là, il y a un aspect comme ça, on en dit, enfin, quand vous voyez des mots, mais que vous êtes même sûr du diagnostic, adressez. Adressez, parce que si ça tourne mal, les parents se retournent contre vous, le conseil de l'ordre aussi, tout le monde sera contre. Hmm. c'est là où tu dis que tu leur laisses pas le choix, que Ah ben, non, tu as c'est-à-dire que besoin moi d'un avis. j'ai un cadre d'exercice dans lequel je pense que si un patient, je suis d'accord pour négocier, hein, mais quand j'estime, des fois je demande est-ce que vous pensez qu'un traitement pourrait vous aider, hein, il me semble qu'un traitement serait susceptible, etc. On négocie, on discute, il y a des conditions. Mais quand j'estime que c'est absolument nécessaire, s'il refuse, je dis bah, écoutez, il y a 36 médecins généralistes dans le coin, hein, voilà, si vous ne me faites pas Ouais, confiance, ok. Hmm. Et ça effraie mes internes. Quand je fais ça, ça les effraie. Ils me disent, mais c'est quoi? Comment tu peux refuser un médecin, un patient? Je dis, mais va lire un truc qui s'appelle le triangle de Karpman, et puis essaie de comprendre de quoi ça parle, et puis pose-toi la question si tu as envie d'être persécuté par tes patients tellement tu as envie de les sauver, après ça on discute. hmm,
Et avec les établissements de psychiatrie publics et privés, est-ce que justement, on parlait de la collaboration avec les psychiatres libéraux, est-ce que c'est pareil ou comment ça Bon, se on passe reçoit des dans cette courriers, collaboration? on reçoit des courriers, souvent longtemps après, mais au moins on sait ce qui s'est passé. Donc, parce qu'eux, ils ont une obligation de t'écrire hein, dans l'hôpital public. Et dans le privé, ils le font le plus souvent parce que ils savent que s'ils le font pas, on va pas leur adresser du monde. Hmm. Donc le monde hospitalier, il a l'habitude de communiquer par courrier, d'abord entre eux dans les services, et ils savent aussi que pour beaucoup de généralistes, le fait qu'ils répondent pas dans les temps, ça finit par les gonfler. Hmm, Bon après, ok. moi je comprends aussi qu'ils n'ont pas toujours le temps, quoi. Mais franchement, quand tu as quelqu'un qui a fait, je sais pas moi, une poussée d'insuffisance cardiaque suffisamment grave pour être resté un mois à l'hôpital, de recevoir des nouvelles de lui à sa sortie, et encore des fois 15 jours après sa sortie, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Si on considère qu'on est tous autour du patient, c'est un peu bizarre. Hmm. Bon, il semblerait qu'on vous a entendu et qu'on aimerait que les médecins et les psychologues collaborent main dans la main dans une grande farandole qui s'appelle le Oui. remboursement des consultations psy. Donc, on aurait voulu savoir qu'est-ce que vous pensez du rôle qu'on vous administre finalement dans ce dispositif de remboursement, entre guillemets, parce que c'est pas un remboursement. Est-ce qu'il y a des avantages pour vous à avoir cette place? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, je comprends à peu près que Vous avez plusieurs on places, est, hein. oui, on est une primauté de prescription pour les kinés. Quoique finalement, pour libérer un peu l'espace, il semblerait qu'ils vont pouvoir prescrire eux-mêmes. Pourquoi pas? J'espère qu'ils assumeront aussi eux-mêmes les inconvénients. Bon, la même chose avec les infirmières, c'est-à-dire que le rôle de pivot qui était ou d'agent répartiteur du médecin généraliste à 25 euros les 20 minutes de consultation, c'est-à-dire avant-dernier montant avant les Crétois, Chypre. On est juste devant Chypre. Ben, je vois que c'est le même genre de réflexion qui est fait pour vous, les psychologues. C'est-à-dire, c'est l'idée, comme toujours, que on peut payer les gens n'importe quoi, ils sont tellement contents de manger qu'ils font. Donc, je pense que le niveau de prise en charge, connaissant un petit peu la durée d'une consultation de psychologie, il est absolument pas en rapport avec la compétence de la personne. Et alors, vous, en tant que médecin là-dedans, vous avez un rôle? Est-ce que, enfin, vous pourriez trouver ça intéressant que ça passe par vous? Vous Alors, je pourriez crois être que le système, intéressant il est d'avoir des pensé. retours. Vous savez qu'il y a des Non, retours qui sont faits par mais les je pense psys. que le système, il est pensé avec l'idée qu'il y aura que les MSP à l'avenir. Et donc, et que donc, dans ce cadre-là, la Sécu a la possibilité, parce que la Sécu, c'est un organisme de contrôle, d'abord et avant tout. Ils veulent absolument tout contrôler, y compris ben, les sommes qui sont engagées. Hmm. Et donc, l'impression qu'ils ont, c'est que si c'est distribué par le médecin traitant, il est probable, et avec des, comment dire, avec des conditions qui finalement vont nous emmerder beaucoup plus que n'importe quoi, il est probable qu'ils auront un contrôle. Donc, le fait qu'on vous fasse confiance pour être des agents de contrôle de la sécurité sociale, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est raisonnable finalement? Non, Peut-être que c'est complètement con, mais rien ne me, comment dire, rien ne m'étonne plus de la sécurité sociale. le Rien fait ne qu'il y ait m'étonne des plus. rapports à devoir produire auprès du médecin, parce il faut préparer des rapports, le psychologue doit communiquer, etc. Et, tout ça, là, tout ça vous paraît ridicule, vous vous dites pas, tiens,
c'est une bonne chose, ça permettra de ne pas foutre l'argent en l'air Non, en non, non, laissant j'ai les pas, gens aller voir le non, psychologue quand ils le veulent. non, j'ai pas cette vision-là. Je pense pas que ça soit une façon saine d'aborder les questions de santé mentale de la population que de, comment dire, que de passer par un tiers. Alors, en fait, beaucoup de gens continueront d'aller chez le psychologue parce qu'ils y allaient avant, ils n'étaient pas remboursés, hein. Ouais. Donc, on tient, ça vise très probablement, en tout cas, dans mon esprit, ça vise le tiers payant, les CMU, les gens Ouais. qui n'ont pas de Bah, sous. c'est-à-dire que si on Et n'a donc, pas d'argent, voilà, et on si on n'a pas sait, d'argent, il faut qu'on ait votre avis, en fait. Si on peut pas aller voir le psychologue par soi-même et qu'on n'a pas oui, assez d'argent, il faut que ce soit le médecin qui contrôle si on abuse ou pas. Si on peut se faire rembourser. C'est aussi ça, cette question, finalement. Parce que comme vous le dites très alors, bien, pour les gens l'instant, peuvent aller voir pour le psy. l'instant, enfin, si je me souviens bien, c'est uniquement les syndromes anxio-dépressifs Oui, de 18 à 21 ans et demi, enfin un truc. qui sont les plus fréquents dans la population. Mhm. D'accord? Donc, l'idée, c'est de dire, Ça, c'est oui, ouvert, hein. C'est pas uniquement c'est ouvert. diagnostic maintenant. Mm. C'est ouvert à tout vent ou il y a encore des limites? Non, en tout cas, l'expérimentation a été sur les syndromes dépression légère, syndrome anxieux dépression légère. Là, c'est, je crois que toute personne présentant une souffrance psychologique à partir de Ouais, 3 ans. ça va être la fête à neuneu, là. Et Et c'est bien pour ça probablement que l'on considère que le médecin doit être pivot dans tout ça. la difficulté aussi qu'on pourrait imaginer, c'est que à force d'être pivot de tout, enfin, moi j'ai beaucoup de collègues, je me demande où est-ce qu'ils vont pouvoir passer leur temps à recevoir tous les patients pour leur accorder 5 consultations dans leur crédit, quoi, plus recevoir les comptes rendus. Vous voyez, je me dis Eh bien, que c'est une excellente question. parce que vous avez énormément de temps finalement, hein, je me rends compte, hein, si à chaque fois vous êtes là pour réguler à chaque fois une gare de plus ou des trains en plus, je me dis mais vos journées elles font plus 24 heures là, en fait. Hein. Voilà. Et après, on s'étonne qu'il y ait moins de gens qui ont envie de faire de la médecine générale, qu'il y ait moins de gens, ou en tout cas que c'est la profession, tant chez les étudiants que chez les professionnels, où il y a le plus de dépression, de suicide de- et de burn-out. Oui, Oui. oui, oui, c'est ça, c'est un système qui pond des mesures sur le papier qui visent un contrôle financier sans aucune compétence sur ce qu'est le métier en réalité. Donc cliniquement pas d'intérêt. Bon, ok. Pour moi, en tout cas, si on visait de J'aurais essayé, hein. favoriser la santé mentale, l'accès à la santé mentale à une population qui en a pas, qui l'a plus visée par les troubles psychologiques et qui n'a pas les moyens de le faire, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ça s'appelait les CMP. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait trouver un système qui soit plus intelligent. Ok. OK. Et en tout cas, avec un niveau de rémunération. Alors si c'est enfin, si c'est très, très con, au moins un système de rémunération qui soit digne de la compétence. Et Hmm. ça, c'est compliqué parce que quand vous voyez déjà le niveau de rémunération des médecins généralistes par rapport au niveau européen, vous dites que là, c'est vraiment le Golgotha, la question de la rémunération des médecins. La Sécu a l'impression que euh, il y a un problème d'idéologie, c'est-à-dire c'est mal de gagner des sous sur le dos des gens, que j'ai rencontré très longtemps, donc maintenant j'ai bien vu qu'il y a une vraie construction idéologique. Et puis il y a cette idée que la prévention et les soins de premier recours, finalement, idéologiquement, euh, c'est là-dessus qu'il faudrait faire des économies. Et par contre, il faut avoir des hôpitaux flambant neufs, parce que c'est une enveloppe, hein. Et donc l'enveloppe globale étant déjà très restreinte, ben, c'était à la médecine libérale, puisque c'est des privés, on s'en fout. Eux, ils travailleront plus, hein. Euh, parce que en Angleterre, vous n'avez qu'un seul syndicat des médecins généralistes. En France, il y en a 8.
Et ils se mettent jamais en grève. Dans les hôpitaux, ils se mettent en grève. Mais ils ont un vrai pouvoir de pression. On voit le foutoir que c'est en ce moment. Hein. Donc, c'est cette Ok, question de quelle est la place de la santé, la place de la santé des populations dans les représentations de la société et donc des gens d'État qui, eux, sont dans des classes sociales où c'est vraiment pas leur problème. Hein. Si tous, ils vont voir l'ORL de l'hôpital. ok. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour. Parce que tu as parlé de l'accès un peu direct des kinés, tu nous as donné déjà ton avis, des orthophonistes aussi. Oui, ça Euh, vient. Ça vient. Ça vient. Ça explose de partout. Ça explose de partout. Il y a pas assez de monde, c'est mal payé, les gens sont obligés de faire beaucoup d'actes. Alors, il y aura Donc, toujours une ordonnance pour les premiers. La première ordonnance sera toujours celle faite par le médecin, hein, d'après ce que j'ai compris. Et c'est pour le renouvellement que les kinés, les orthophonistes pourront oui, finalement poursuivre. Je croyais que c'était l'accès direct, mais a priori, moi, on m'a dit que c'était plutôt. Enfin, les médecins conservaient quand même la primauté de l'ordonnance en première instance, quoi. oui, mais on voit bien que les mentalités évoluent, que les systèmes évoluent, que ça fait hurler les médecins, les kinés disent que c'est normal, etc. Donc, je pense que vous avez vraiment intérêt en tant que psychologue comment dire, à avoir des représentations syndicales extrêmement puissantes et de voir dans quelle mesure vous êtes en capacité d'obtenir des conditions d'accès et de rémunération qui soient correctes. Moi, je ne suis Eh bien, pas fanat, je suis content d'une collaboration, mais bon, je ne suis pas fanat pour, comment dire, aller faire un courrier qui permet à quelqu'un d'autre de bosser, quoi. En termes de Hmm. soins Ok. ok, Voilà, voilà. ben, c'est un très joli mot de la fin, non? On peut peut-être s'arrêter là. Et Euh, couper ce qui n'est pas politiquement correct. merci François pour Merci le Merci à d'avoir. temps vous. consacré. Ouais. Ouais, merci à Et vous. c'est chouette d'avoir ton point de vue et on te tient au courant pour la suite. Tout à Ok? fait. Allez, bonne Merci. soirée à tout le monde. Au revoir. À Au bientôt. Au revoir. revoir.